Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 13. Vendredi 13, je regarde une soirée ce vendredi 13. Et on va parler de la vie à Hong Kong. Et j'ai le plaisir d'échanger aujourd'hui avec Laetitia. Bonjour Laetitia. Bonjour. Comment ça va? Bah ça va bien, hein. On est plutôt bien ici. Ouais, on est en terrasse, on est en décembre. Il fait pas trop chaud, pas trop froid. On va faire Parfait, 18 degrés, là. ouais, 20 degrés. Ouais, donc c'est pas mal, pas trop humide comparé à l'été et tout ça. Et voilà, ce soir je fais une petite soirée de Noël du CFI. Et Laetitia vient nous voir parce qu'après elle a notre dîner, elle a autre chose à faire, mais voilà, elle passe. Et ce qui m'intéresse avec Laetitia, c'est qu'elle a un regard neuf. Voilà, j'ai pas mal de contacts à Hong Kong, soit depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais toi, tu as depuis 3 mois, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, je suis arrivé début septembre. Et donc là, tu vas rentrer pour Noël, tu as des pistes, tu es en recherche de job. Et c'est intéressant, moi je veux avoir ton retour, ton expérience, 3 mois à Hong Kong pour l'instant, et j'espère plus. Comment tu le sens? Comment est la recherche de job? Et ceux qui nous regardent en France, ben, ils voient ton expérience et peut-être qu'eux aussi ça va leur donner envie de venir. Voilà. Bon, en tout cas, dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter? Comment tu te présenterais en quelques mots? Du coup, bah, moi ça fait 3 mois et demi que je suis arrivé à Hong Kong. Je suis là dans le cadre d'un Working Holiday Visa. Donc c'est pour les personnes qui ont entre 18 et 30 ans. On peut faire la demande jusqu'à la veille de ses 31 ans. Du coup, moi j'ai 30 ans et je suis très heureuse de vivre une expérience en Asie parce que j'ai un peu voyagé en Asie et c'est vrai que y vivre c'est complètement différent que juste y voyager. Surtout à Hong Kong, je pense que c'est encore un autre aspect de l'Asie. Hong Kong et Singapour, c'est un peu un autre aspect de l'Asie que si on voyage en Thaïlande, en Indonésie. Tu veux dire quoi? C'est-à-dire que c'est très international? Ouais, très, c'est plus international, moderne. c'est plus. Je pense qu'il y a plus d'opportunités. Et... Opportunité de carrière? Ouais, de je pense business. qu'opportunité de carrière, il y a plus de grosses entreprises. Je pense qu'on a aussi dans les autres pays, mais c'est un aspect différent. C'est un peu, Oui, logique. c'est l'aspect de l'Asie qui coûte un peu plus cher, mais du coup qui t'offre aussi plus d'opportunités. Et du coup, moi en parallèle, je suis joueuse de rugby à Hong Kong Football Club, donc un bon club ici à Hong Kong. Et je suis coach aussi. Donc je suis coach pour les moins de 11 garçons, moins de 14 filles. Et je suis également coach pour le lycée français. Donc voilà, en tant que joueuse, je joue en première division, mais je suis amatrice. Et en tant que coach, du coup, je suis 2 équipes au sein du club, donc ce qui est très intéressant pour moi parce que c'est tout nouveau. Donc voilà. Et joueuse, ça veut dire quoi? Tu es payée pour jouer? Non, je ne suis pas payée pour jouer. Après, c'est vrai que j'ai eu certains avantages via le club qui m'ont aidé à venir ici, qui ont participé sur certains frais. Mais non, je ne suis pas payée, mais on est rémunéré pour être coach. Mais du coup, je trouve que c'est un bon compromis dans le sens où on aide le club à se développer via notre expérience en tant que rugbyman et rugbywoman. Ouais. Et à contrario, ils nous rémunèrent pour être coach. Et non, je trouve c'est intéressant de pouvoir transmettre à ces jeunes joueurs. Oui, c'est gagnant-gagnant. Et puis toi-même, ça te fait plaisir, ça fait une expérience à Hong Kong dans un domaine que tu aimes. C'est ça. Sachant qu'en France, on est rarement rémunéré pour entraîner en école de rugby. Donc non, je suis très reconnaissante de pouvoir transmettre et de pouvoir être rémunéré pour ça parce que c'est vraiment un plaisir et j'ai pas l'impression de prendre ça comme un travail en fait. Donc, ça c'est cool. C'est ta passion. Ouais, exactement, c'est ma passion. Si ton travail c'est ta passion, tu travailles pas, tu vis de ta passion. Ouais, c'est ça, exactement. Et ça c'est chouette. Je fais les arts martiaux aussi, plus ou moins. En tout cas, je l'ai fait pendant un moment. Et pour l'information, j'étais moi-même en PVT à Hong Kong, en Working Holiday Visa. Et j'avais 30 ans aussi, j'étais vraiment à la limite. Et après, finalement, ça se passe bien et je te le souhaite pour toi aussi. Ça fait combien de temps du coup? Moi, ça fait 12 ans. 12 ans. Donc, mais quand je suis arrivé au début, j'étais en touriste, etc. Pendant quasiment 2 ans. Ok. Et donc voilà, après ça passe très vite. Hein, ouais, c'est clair. Tu fais de la bonne opportunité et après ça déroule. Alors dis-moi, tu es venu en Working Holiday. Ouais. Tu as dans l'objectif de trouver un job et de t'installer ici ou dans l'objectif de vraiment faire 1 an comme ça, vacances, travail, après aller ailleurs? Tu es venu avec quel état d'esprit? Alors moi, je suis venu dans le même état d'esprit que j'ai fait sur mes PVT précédemment, parce que j'ai fait un PVT en Nouvelle-Zélande et un PVT en Australie. Ah, c'est ton 3e PVT alors? C'est mon 3e PVT. Ah ouais, tu les collectionnes? Ouais, c'est ça. Quel sera le prochain? Mais je suis toujours dans le même état d'esprit dans le sens où, en fait, moi je suis toujours ouverte à pouvoir potentiellement rester. C'est-à-dire que je suis ouverte. C'est-à-dire que si j'ai une bonne opportunité, je ne suis pas fermé à pouvoir rester vivre dans un pays à l'étranger, malgré que j'adore également vivre en France, mais je trouve qu'on a
on a l'opportunité de pouvoir vivre justement des expériences à l'étranger, découvrir une nouvelle culture, rencontrer des nouvelles personnes, développer son anglais en parallèle, ou son cantonais pour ceux qui veulent apprendre le cantonais, mais en l'occurrence à Hong Kong. Et non, moi du coup, si j'ai l'opportunité de pouvoir obtenir un sponsorship, si quelqu'un veut bien m'offrir un sponsorship, je suis pas contre. Sponsorship, c'est-à-dire pour avoir un visa. C'est ça, parce que moi du coup mon visa va jusqu'à septembre. Et si je veux pouvoir rester ici, enfin du moins pas juste en touriste, il me faut un sponsorship, donc une entreprise qui me sponsorise pour pouvoir rester ici et obtenir un work visa. D'accord. Alors c'est intéressant ce que tu dis parce que bon, tu as fait plusieurs PVT. Donc tu es ouvert aux opportunités, tu aurais pu rester en Australie, rester en Nouvelle-Zélande. Aujourd'hui tu es là, peut-être que l'année prochaine tu pourrais être au Canada. Bon, j'espère que tu seras là. Voilà, plus il y a de Français ici, plus je suis content. Mais c'est-à-dire que toi, est-ce que ça veut dire que tu as une envie de vivre à l'étranger, n'importe où, mais potentiellement. En fait, moi ça va vraiment dépendre des opportunités professionnelles, je pense, qui s'ouvrent à moi parce que c'est pas compliqué en fait de refaire sa vie quelque part. Quand j'étais en Nouvelle-Zélande, je me suis fait des amis avec qui je suis encore en contact. En Australie, pareil. Enfin, c'est vrai que pour ceux qui ont la crainte de devoir refaire sa vie quelque part, se faire des amis, c'est pas du tout un frein. Parce qu'au contraire, je trouve qu'à l'étranger, il y a une vraie entraide entre les expats. Pas que les Français, même les expats, les Anglais. Surtout dans les villes internationales comme Belges, Hong Kong. Les Irlandais, ouais, c'est ça. Tu vas à une soirée, là ce soir je fais une soirée, mais il peut y avoir des Américains, il y a de tout exactement, ici. En fait, il y a un esprit expat. C'est facile de se faire des amis. Je trouve même que c'est même plus facile de se faire des amis à l'étranger qu'en France. Ouais, enfin, c'est différent, mais je veux dire, il ne faut pas que ce soit un frein parce qu'au final, on rencontre plein de gens assez facilement. Voilà, il suffit de faire une soirée, un event, et puis ça va vite, ça va super vite. Donc moi, ça fait 3 mois que je suis ici. Bon, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir le rugby qui m'a aidé à faire des rencontres, mais je pense que c'est déjà une communauté le rugby. Ouais, c'est ça. C'est déjà une communauté le rugby, mais je suis aussi super contente de rencontrer d'autres personnes dans d'autres univers. Et c'est vrai que via le coaching, moi, je rencontre que des personnes du rugby, mais si demain j'ai l'opportunité de travailler quelque part, je serai très heureuse de pouvoir fréquenter d'autres personnes d'un autre milieu et de pouvoir parler d'autres choses. Et vraiment, via le travail, via les soirées, on rencontre plein de gens et ça, vraiment, c'est pas un frein. Enfin, pour ceux qui ont peur de ça, c'est vraiment pas un frein. Avant de venir à Hong Kong, tu n'avais pas peur de la vie à Hong Kong, genre comment se faire des amis, etc. Moi, j'ai pas mal de gens qui me disent qu'ils veulent s'expatrier, mais ils préfèrent aller en Australie, ils préfèrent aller au Canada parce que c'est un peu la mentalité occidentale. Ils connaissent pas trop l'Asie, ils connaissent pas la Chine, ils ont peur de ne pas trouver des amis chinois. Toi, tu n'as pas eu peur de ça en venant. Tu as pris ton PVT, tu es venu. Non, parce que au contraire, je trouve qu'en Australie, malgré que j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui habitent là-bas, des Français qui vivent là-bas, je trouve qu'en Australie, il y a plus des gens de passage qu'à Hong Kong. Hong Kong, il y a moins de gens qui font le Working Holiday Visa, mais je trouve qu'il y a plus de gens qui sont potentiellement ouverts à rester. Et au contraire, je pense que c'est plus facile à Hong Kong de rencontrer des gens qu'en Australie, enfin des gens du moins qui vivent ici. Et qui adorent leur cadre de vie ici, parce que c'est vrai qu'ici il y a quand même pas mal de Parisiens qui ont un peu leur train de vie de Parisien, mais avec tous les avantages. Du PSG, c'est fou ça. Ouais. Ça a l'air pas. Ouais, il y a vraiment des gens de tout univers, mais. Il y a la PSG Academy à Hong Kong, c'est incroyable ça. Exactement. Il faudrait mettre l'OM. Bon. Non, mais non, en vrai, le fait de faire. Tu viens d'où en France? Moi, je viens de Grenoble, mais j'ai vécu 6 ans à Toulouse. Mais du coup, non, c'est pas du tout un frein de faire des rencontres, bien au contraire. Et même à titre perso, ta vie privée, c'est facile de rencontrer des garçons ici Ouais, non, ou est-ce que tu n'as pas le temps? C'est quoi ton état d'esprit, tes soirées Après, je pense qu'il faut pas. Enfin, moi, je me mets pas de barrière, mais il faut pas. C'est pas un frein de rencontrer des gens. Il y a des gens ouverts aux rencontres et c'est pas du tout un frein, bien au contraire. Enfin, bon, donc, en résumé, la vie. Tu t'es bien adapté, tu as aimé la vie ici, les événements, les sorties, etc. Ouais, moi j'adore la vie ici. J'imagine que tu as fait des randonnées, tu es allé à la plage, tu as vu ça, donc en fait, exactement. Tu as vu tous les aspects de Hong Kong. Ça, c'est vrai que c'est un aspect à Hong Kong que les gens ne connaissent pas, ils voient vraiment que le côté city, building, et en fait pas du tout. Quand on s'éloigne un peu, il y a vraiment des belles choses à voir, des beaux paysages. Ouais, j'ai fait pas mal d'hiking, je suis allé voir pas mal de plages. En vrai, j'ai fait le tour déjà. En 3 mois, j'ai eu le temps de faire le tour. Enfin, j'ai eu le temps de faire le tour. Non, c'est pas vrai. J'ai vu beaucoup de choses parce que du coup, j'ai pas mal de temps libre. Tu as fait un grand tour. J'ai fait un grand tour parce que du coup, vu que j'ai que le coaching à l'heure actuelle, j'ai pas mal de temps libre. Et du coup, j'en ai profité pour visiter. Et il y a des endroits super sympas à visiter.
Il y a des endroits super sympas à visiter et on n'est pas loin de la Chine. J'ai pas eu encore l'occasion d'y aller, mais apparemment c'est super sympa également. Ah, tu n'es pas encore allé en Chine continentale? Ah, mais faut y aller. Demain, je fais à Shenzhen, je fais soirée de Noël ce soir ici à Hong Kong, demain à Shenzhen. J'hésitais à y aller à Shenzhen. Tu peux encore y aller, mais il y a match demain matin, tu te réveilles, tac. Ah, il y a match. Moi, je joue pas, je suis blessé. Ah, bah attends, tu es blessé, ça veut dire qu'il faut y aller. Ouais, mais j'ai un meeting à 15h. Ah, on verra peut-être. Après le meeting, tu vas dîner de Noël à Shenzhen. On a déjà 30 inscrits là, je crois. Non, j'ai une soirée déjà. Dîner de Noël. Ouais, j'ai dîner de Noël à Central. Bah, en fait, il y a plein de soirées, tu vois, c'est très dynamique à Hong Kong. Non, c'est dynamique, c'est vraiment dynamique. Il y a vraiment plein de choses à faire, plein de choses à découvrir. Enfin, même juste endroit, en fait, quand on ne sait pas et quand on arrive, on fait oh, mais c'est super sympa, la terrasse. Voilà, je montre un peu à nos téléspectateurs. Voilà, c'est un petit bar qui vient d'ouvrir il n'y a pas très longtemps. Il y a 2 mois, je crois. C'est super chouette. On fait pas mal d'événements ici, on est toujours bien accueillis. Ils ouvrent à 17h, donc là, on est vraiment, quand ça ouvre, c'est calme, avant le rush. C'est ça. Alors bon, on a compris que la vie à Hong Kong, ça te plaît, tu es bien. Alors maintenant, comment se passe ta recherche de job? Parce qu'il y a des gens il y en a qui attendent en France de trouver un job, de signer contrat et qu'on les envoie ici. Et après, il y en a qui hésitent à venir. Donc toi, tu es un peu entre les deux parce que tu avais déjà quelque chose, tu avais déjà le club de rugby. Comment ça s'est passé pour toi? C'est un cas particulier ça? C'est vrai que c'est une bonne question, mais c'est vrai que moi, c'est un peu différent parce que je suis venu dans le cadre du rugby où le club m'a payé mon billet et il me paye également ma rente, donc je ne paye pas de loyer. Donc ça, c'est un gros avantage. Ah oui, tu n'es pas payé, mais tu as quand même pas mal d'avantages en nature. Oui, c'est bien. Ouais, j'ai pas mal d'avantages, exactement. Donc non, sur ça, je vais pas me plaindre. Je suis très reconnaissante de ça. Mais c'est vrai que j'ai un peu, on va dire, c'est pas que j'ai un part-time, mais j'ai quelques heures de coaching à côté, qui est super parce que pour le coup, je suis quand même bien rémunéré. Et tu coaches de tout, des adultes, des enfants? Que des enfants? Je coach des enfants et des ados. Des ados? Ouais, je fais les deux. Et du coup, en parallèle, je cherche un travail, parce que c'est pas suffisant. Il y en a qui pourraient trouver que c'est suffisant parce qu'on me paye ma rente et que j'ai le coaching, mais j'en ai jamais assez, donc j'en veux toujours parce que plus. tu as quand même aussi le vie d'expat, sortir, faire des bons restos. C'est ça, on a envie d'en profiter. Donc, pas juste vivre pour survivre à Hong Kong, il faut quand même avoir une bonne qualité de vie. Exactement, c'est pour ça que je suis toujours à la recherche d'un emploi. Donc, là, j'ai eu un entretien, je suis toujours en attente d'une réponse et j'espère que ce sera le bon. Ça a l'air d'être une bonne piste. Ça a l'air d'être une bonne piste, mais bon, je suis toujours en attente d'une réponse. Je suis pas la seule. Je suis pas la seule à avoir eu l'entretien, mais bon. Alors, tu cherches quel genre de poste? C'est lié au rugby ou pas? Non, pas du tout. Alors moi, j'ai 10 ans d'expérience dans la logistique. Alors en France, j'ai bossé pour plusieurs entreprises. Ma dernière en date, j'étais logistic manager, mais j'ai fait des achats, j'ai fait de la pro, j'ai fait du stockage, j'ai fait du management de personnes. Et ouais, c'est vrai que j'ai quand même pas mal d'expérience, j'ai plus de 10 ans d'expérience dans le domaine. Et c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir un poste similaire à Hong Kong. Ça aurait été vraiment enrichissant pour moi d'être du coup en full anglais. Et puis ouais, juste savoir comment les gens travaillent ici, comment ils voient l'aspect, comment ils interprètent la logistique. Parce que je pense que c'est une vision différente que ce qu'on peut avoir en France. Et du coup, ouais, je suis très intéressé à l'idée de faire ça. Après, j'ai de l'expérience aussi en tant que commercial, sales. Donc je peux aussi également faire ça. Donc voilà, c'est vrai que jusqu'à maintenant, j'ai eu quelques opportunités, enfin j'ai eu quelques entretiens qui n'ont pas abouti. Là, la semaine dernière, j'en ai eu un intéressant, j'attends la réponse. Mais c'est vrai que je suis toujours à l'écoute d'opportunités, tout simplement. Si malheureusement cet entretien mènera à rien, je serai toujours à l'écoute d'opportunités. Donc s'il y a des gens qui bossent dans la logistique ou dans une entreprise qui cherchent un profil un peu logistique, organisationnel, voilà, je suis hyper dynamique, hyper intéressé, j'adore apprendre des nouvelles choses. Même dans la finance, en vrai, je suis hyper intéressé de bosser dans la finance, j'adore le domaine de l'investissement. Et je peux vous faire passer mon CV. Tu peux t'adapter, quoi. Ouais. Exactement, je suis quelqu'un qui m'adapte très très vite, très dynamique, j'ai pas peur de travailler, j'ai pas peur de faire des heures. Et voilà, et puis même l'aspect rugby, valeurs, team building, l'entraide. Enfin moi les valeurs que je partage dans le rugby, c'est les valeurs que je partage dans la vie. Donc je pense que je pourrais être un profil qui intéresse, mais c'est vrai que j'ai peut-être pas les bons contacts, j'ai pas été hyper proche de la communauté française, on va dire, parce que moi via mon club c'est plus la communauté british, Aussie, Kiwi. Est-ce que tu comptes sur la communauté française? Ouais, toujours. Je pense qu'il y a quand même une entraide avec la communauté française, donc si ça peut m'aider, ouais. Oui, parce que par rapport à d'autres communautés, il y a beaucoup de réseaux. On a beaucoup d'assauts, de chambres de commerce, C'est ça.
de clubs d'hiver. C'est ça, donc ouais, s'il y a des entreprises qui sont intéressées et si mon dernier entretien mène à rien, ouais, je serais potentiellement intéressé pour faire passer mon CV, tout à fait. Ouais. Et pourquoi pas faire du rugby à temps plein? Parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Parce qu'il y en a qui sont profs, voilà, il y en a qui sont profs de boxe à temps plein, c'est possible. Il n'y a pas des coachs de rugby à temps plein à Hong Kong, ça n'existe pas? Pas vraiment, non. Pas vraiment, malheureusement. Sinon, je pense que je serais pas désintéressé de le faire. Même si je trouve ça intéressant d'avoir un bon équilibre et de faire autre chose. Pas que du rugby. Faire deux choses. Ouais, pas que du rugby, parce que le rugby c'est bien, mais. Je sais que ça reste une passion. Bah, c'est ma vie depuis 24 ans. J'en ai 30 maintenant, donc je trouve que c'est bien aussi de s'intéresser à d'autres choses. Il n'y a pas que ça dans la vie. Et je trouve que c'est bien justement d'avoir un bon équilibre et de faire autre chose. Mais non, pourquoi pas être personal trainer? Je l'ai eu fait en. Ouais, il y a plein de gens qui font ça aussi. Je l'ai eu fait en Australie un petit peu. J'ai pas mal d'expérience en. Voilà, je pratique la musculation depuis maintenant plus de 10 ans. J'ai pas mal de connaissances dans le domaine, donc pourquoi pas faire des cours collectifs. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont intéressés pour que je fasse des cours collectifs dans des parcs, tout ça, dans des entreprises. Moi, ouais, tu peux faire ça, cours collectif, team building. Tout à fait. En fait, souvent, tu as des. Il y a pas mal de profils qui sont des anciens banquiers, des anciens, en tout cas dans l'administratif, de la logistique, et ensuite qui laissent tomber leur job pour faire autre chose. Personal training, yoga, arts martiaux. Ouais, c'est ça. Toi, tu veux le bon équilibre. Ouais, après s'il faut faire une parenthèse pendant 2 ans et faire que ça, pourquoi pas? En vrai, moi, je suis vraiment ouverte à toute opportunité. Bien sûr que demain, je vais pas être médecin parce qu'il me faut, j'ai pas les acquis pour, mais je pense qu'il y a beaucoup de métiers qui demandent juste d'être flexible, hybride, hyper intéressé, apprendre. Moi, je suis prête à apprendre une nouvelle profession s'il faut. Voilà, j'ai l'énergie, j'ai la motivation, j'attends juste la bonne opportunité, qu'on me l'offre en fait, enfin qu'on me donne l'opportunité de le prouver. Et après, s'il faut prouver, je le prouverai. J'attends que ça finalement, parce que finalement, la vie ici, elle est chouette. Qu'est-ce qui t'attire exactement, qui te donne envie de rester? Parce qu'en fait, tu aimes bien Hong Kong, mais tu aimes bien aussi l'Australie, tu aimes bien la Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce qu'il y a de spécial à Hong Kong? Qu'est-ce qu'il y a de spécial à Hong Kong? C'est une bonne question. Qui fait que tu as envie de rester ici? Non, j'aime la dynamique. Je pense qu'il y a des vraies opportunités professionnelles. Il faut juste avoir la bonne. Et après, c'est une question aussi de cycle, de période. Exactement. Malheureusement, tu serais arrivé à Hong Kong il y a 10 ans, ça aurait été complètement différent. C'est sûr. Là, non, malheureusement, je sais que je suis dans une période économique un peu complexe, mais je pense qu'il y en a quand même. Il faut juste avoir la bonne connexion. Ah, il y en a toujours, c'est clair. Il faut les trouver. Et non, je sais pas. Je trouve que d'être en fait en plein cœur de l'Asie, c'est hyper intéressant parce que demain, je suis en vacances, je peux partir une semaine en Thaïlande, au Vietnam, à Taïwan. On peut voyager facilement. Et j'aime bien aussi cette idée d'avoir vraiment des gens de tout horizon. Je sais pas, c'est dynamique, il y a plein de choses à découvrir ici. Et puis bon, ça m'empêche pas aussi de repartir voyager un peu en Océanie. Le fait d'être un peu au milieu de la planète, entre guillemets, entre l'Europe, l'Océanie. Tu es plus proche de l'Australie, peut-être c'est ouais, même plus proche de la France en fait, finalement. Ouais. Donc même pour rentrer en France pour les vacances, c'est plus simple aussi. Donc, Sydney-Paris, c'est plus compliqué que Paris-Hong Kong. C'est ça. Ouais. Donc non, je trouve que c'est un bon compromis et il y a quand même beaucoup de Français qui sont arrivés ici, comme toi, en Working Holiday Visa et qui au final maintenant sont hyper heureux et ont trouvé leur équilibre ici. Donc pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi et pourquoi pas d'autres personnes qui seraient intéressées de faire le Working Holiday Visa? C'est vrai qu'ici, les gens sont plus attirés par l'Australie parce que tout le monde pense que c'est la facilité, mais détrompez-vous. Oui, parce que tu as été en Australie, c'est comment l'Australie par rapport à Hong Kong? J'ai été 8 mois en Australie, c'est différent. En fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de backpackers en Australie et c'est très compliqué de trouver du travail. Je pense même que c'est... Enfin, c'est pas que c'est plus compliqué, mais il y a beaucoup de concurrence de Français. Pas que c'est pas bien qu'il y ait des Français, il y en a aussi ici, mais il y a beaucoup de concurrence pour des postes juste pour bosser dans un café. Aujourd'hui, demain, je vais bosser dans un café en Hong Kong, je pense pas que j'ai de mal à trouver du travail. En Australie, même pour... En Australie, c'est banal. Parce que quelqu'un cherche un Français pour bosser dans un restaurant, il trouve. À Hong Kong, c'est un peu plus... à Hong Kong, je pense qu'on va chercher autre chose que travailler dans un café parce qu'il y a vraiment des vraies opportunités professionnelles où on peut être très bien rémunéré, on va pas se mentir. Mais l'Australie, j'ai adoré. J'ai adoré, je pense que j'y retournerai en vacances, mais pour moi, il y a trop de backpackers aujourd'hui en Australie. Il y a trop de backpackers. Pour moi, avant, c'était bien. Et en fait, depuis le Covid, c'est différent. Je dis pas qu'il faut pas y aller, c'est chouette. Depuis le Covid, il y en a trop, tout le monde va là-bas? Tout le monde va là-bas. À la limite, à choisir, je pense que je préfère la Nouvelle-Zélande.
Il y a plus d'opportunités pro en Nouvelle-Zélande. Mais après l'Australie, si les gens hésitent, il y a le temps, c'est jusqu'à 35 ans le visa. Donc il y a plus le temps qu'à Hong Kong. Non, Hong Kong c'est, je sais pas, enfin si on aime l'Asie, c'est vraiment intéressant. Est-ce que ça te... Comment tu vois l'Asie d'ailleurs? Ça te plaît? Parce qu'en fait, moi je connais pas mal de personnes sur internet qui me demandent où s'expatrier. Ouais. Ils vont pas aller en Asie, ils vont plutôt aller en Amérique du Nord, Ok. en Australie, parce que, ou, Oui, parce ou que en c'est Europe les de plus l'Est. connus. Parce que je pense que c'est les pays Mais les aussi plus parce qu'il y en a connus. qui cherchent une culture occidentale. Parce qu'ils vont dire que s'ils vont en Amérique du Nord, en Australie, c'est européen. C'est un peu la mentalité européenne et ils ne se sentent pas trop asiatiques. Toi, tu as Ça pas eu n'a ça? rien à voir. Bah, moi, je trouve que c'est encore une autre culture. Culture australienne, culture kiwi, culture canadienne. Ah, c'est très différent de la culture française. Tout est différent. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Et en fait, ici, oui, la culture asiatique, c'est différent, mais on peut aussi retrouver... il y a des restaurants français, il y a des restaurants italiens. En fait, c'est vraiment international ici. Ouais, c'est exactement ça. C'est international. Oui, il y a beaucoup d'Hongkongais, mais ça n'empêche pas qu'il y en a des... Enfin, je veux dire, il y a plein d'expats qui parlent anglais. Il y a plein de choses à découvrir, en fait. C'est pas... Tu te sens chez toi, quoi. Tu es bien là. Ouais, je suis bien ici. Après, moi, je suis bien partout, donc... Ouais. Est-ce que la France te manque? Moi, j'aime beaucoup. Enfin, il y en a beaucoup qui s'expatrient et qui crachent un peu sur la France, mais ouais, j'aime trop mon pays et je trouve qu'on a la chance d'être français, vraiment. Tu es fière d'être française? Ah ouais, je suis fier d'être français. Est-ce que tu es patriote? Ouais, je pense que je suis une patriote. En tout cas, je trouve que... Enfin, c'est triste, mais je trouve qu'on est plus fier d'être français à l'étranger qu'en France. Après, moi, je suis fier d'être française, même à l'étranger, même en France. Hein. Mais moi, je trouve que je suis trop fier de notre pays, même de notre culture, le fait qu'on ne se laisse pas faire. Alors que, c'est vrai que je dis pas que les British ils se laissent faire, mais c'est pas pareil. Nous, on a vraiment... Ouais, je trouve que finalement, notre histoire, on l'a un peu dans le sang, quoi. Et quand il y a quelque chose qui nous va pas, on le dit. On a nos spécificités. Je trouve qu'on est peut-être plus honnête, plus transparent. Après, chaque caractère est différent, mais ouais, moi, je trouve ça trop bien, au contraire, d'être français à l'étranger, parce qu'il y a une vraie culture de l'entraide, en fait, qu'on a moins en France. Mais bon, après, je ne vais pas rentrer dans ce débat, mais en France, j'ai l'impression qu'ils font tout pour qu'on se tire dans les pattes. Donc, alors qu'ici, c'est différent. On a un peu, on prend du recul en fait un peu sur ce qui se passe dans notre pays. Et au final, on garde un peu que le positif. Et on est trop fiers de notre culture. Je pense que les gens ne se rendent pas compte, mais c'est incroyable de se dire que dans chaque région de France, on a une spécialité, on a une culture différente. Ils n'ont pas ça en Australie, ils n'ont pas ça en Nouvelle-Zélande. En Australie, en Nouvelle-Zélande, tout se ressemble. Ouais. C'est la même architecture, ils ont la même nourriture partout. C'est les mêmes peuples partout. C'est les mêmes peuples partout, ils ont les mêmes expressions partout. En France, on a tous nos... chaque région a son langage, chaque région a son patrimoine qui est différent. Enfin, on ne se rend pas compte, mais c'est incroyable. Franchement, on peut vraiment être fiers de notre pays. Et même si à l'heure actuelle, ça fait 3 ans que je vis à l'étranger, ça n'empêche que entre chaque pays, je reviens en France. Ouais. Et je suis trop heureuse de profiter de ma famille, de mes amis, de ma culture. Parce qu'on a quand même un pays qui est incroyable. Non, ça n'empêche qu'on peut... Je trouve qu'on aime même encore plus la France quand on y est. C'est triste, mais je pense qu'il y a beaucoup de Français qui le manquent. Exactement. En tout cas, surtout si on parle de culture, de gastronomie, tout ça. Voilà. Après, bon, la France, elle a aussi ses qualités et ses défauts. Comment tu vois la France depuis que tu vis à l'étranger? Justement, tu prends du recul. Moi, je vois que les bons côtés. Tu vois que les bons côtés? Ouais, les mauvais côtés, j'essaie de prendre... En fait, les Français, ils ne se rendent pas compte parce qu'ils sont dans leur train-train. En fait, le Français, ce qui est triste, c'est qu'il voit toujours le côté négatif, il ne voit pas le côté positif. Et en France, on ne se rend pas compte, mais juste d'avoir la santé gratuite, c'est incroyable. D'avoir la santé gratuite, je mets des gros guillemets parce que tout n'est pas gratuit, bien entendu, mais... En tout cas, accessible à tous. C'est exactement. Juste ça. Par contre, le niveau du service, les gens qui meurent aux urgences, etc., ça se détériore un petit peu. Ouais, certes, ça se détériore, mais aujourd'hui, demain, alors oui, à Hong Kong, c'est encore un... Je ne vais pas parler de la santé à Hong Kong parce que j'ai pas... Voilà, mais... Par exemple, la santé en Australie, on ne se rend pas compte, mais il y en a, s'ils n'ont pas des bonnes assurances, ils ne peuvent pas se soigner, ils ne peuvent pas aller chez le dentiste, quoi. Voilà, on voit l'avantage du système français. Ouais, on a un système... Après, oui, il y a plein d'aspects négatifs, mais il y a quand même plein d'aspects positifs. Et je pense que c'est surtout un état d'esprit, en fait. C'est un état d'esprit. Après, si on se rend compte qu'en termes de fiscalité, en termes de mindset, on ne s'y retrouve plus,
ça n'empêche rien n'empêche d'aller vivre à l'étranger et de. Tout en restant attaché à ses racines, la France, en fait. la culture, etc. Oui, tout à fait. Moi, je vais poser la question autrement. Qu'est-ce que la France peut apprendre de l'étranger? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer en France? Moi, je pense qu'aujourd'hui, à l'étranger. Enfin, après, on va pas rentrer dans des débats politiques, mais aujourd'hui, c'est triste, mais le gouvernement, il fait tout pour qu'on se tire dans les pattes. Et il y a des aspects, moi, de la France qui me rendent triste, quoi. En fait, j'ai l'impression qu'on est de moins en moins ouvert à la diversité. Je veux pas parler des avantages sociaux ou quoi que ce soit, mais juste accepter tout le monde, parce que c'est pas parce qu'on a des origines qu'on n'est pas français. Je pense qu'on a tous des origines, il n'y en a pas beaucoup qui sont pure souche. Ouais, y compris et je trouve que moi, c'est ça. Toi. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui fait la diversité de ce pays. Et je trouve ça beau. Et puis voilà, aujourd'hui, si on a une grosse diversité, c'est aussi parce qu'on a beaucoup colonisé. Et voilà, après, je ne vais pas rentrer dans des débats politiques, on a été un empire à une époque. Exactement. Mais juste tout ça pour dire que juste être plus ouvert à. En fait, pas voir l'aspect négatif et juste plus ouvert, sans parler, voilà, je veux pas parler politique, mais juste d'être plus dans l'entraide, en fait. Je trouve qu'on n'est pas assez dans l'entraide en France. Pas assez en France? Donc c'est plutôt… Ça dépend, mais juste, en fait, je pense qu'il faudrait que les Français qui sont pas… Enfin, il faudrait juste s'ouvrir un peu au monde, voir ce qui se passe un peu à l'étranger, pour se rendre compte qu'on a quand même des avantages, même si, après, si ça nous convient pas, rien n'empêche d'aller vivre ailleurs, mais… Juste se rendre compte qu'il n'y a pas de… Tu veux dire quoi, toi? Moi, je dis souvent que je parle souvent d'économie, des impôts qui sont trop élus en France. Ça, je suis d'accord. Le système et d'insécurité, c'est deux choses principales. Donc c'est pour ça que j'étais curieux d'avoir ton avis. Ouais. Non, moi, la sécurité, pour avoir grandi à Grenoble, tout le monde sait que Grenoble, c'est pas… Voilà. Moi, je trouve que souvent, on se crée un peu le danger. Dans le sens où… Non, mais… Moi, j'ai jamais eu de soucis. Alors peut-être que… Bon, après, rugby, etc. Ouais, mais bon, rugby, si tu tombes sur des gens qui ont envie de t'agresser, ils t'agressent, rugby ou pas rugby. Je veux dire, s'ils sont armés, ils sont armés. Ouais, bon, après, il y a un effet dissuasif. Moi, je pense que, voilà, aujourd'hui… Tu es plus grande que moi. Peut-être qu'il y a un effet dissuasif, mais aujourd'hui, oui, certes, il y a des trucs qui vont pas… Il y a de l'insécurité, mais les médias font tout pour qu'on pense qu'il n'y en a pas beaucoup, alors qu'en vrai, on n'est pas si mal. Je pense qu'on n'est pas si mal. Il y en a beaucoup qui devraient aller à Mexico City voir comment ça se trame niveau insécurité. Ah, j'y étais. Ouais, j'ai trouvé que ce que j'ai vu, c'était bien. En tant que touriste. Voilà, en tant que touriste, juste un jour. Mais oui, c'est sûr qu'à Hong Kong, on va pas se mentir, Hong Kong c'est plus safe, l'Australie c'est plus safe, la Nouvelle-Zélande c'est plus safe, on va pas se mentir, c'est la vérité. Après voilà, moi je pense que si les médias feraient pas tous ce travail on se rend pas compte, mais c'est les médias. Moi je pense qu'il faut juste éteindre sa télé des fois et kiffer sa vie et c'est tout, parce que franchement des fois c'est triste. Mais bon, après voilà, on va pas rentrer dans des débats. Moi je pense que des fois surtout la vie c'est surtout un mindset et si on n'est pas content quelque part, on part et puis c'est tout. Après je sais que c'est pas facile, quand il y a les enfants, voilà, la famille, machin. Mais quand on veut on peut, juste ça, on va juste finir sur ça, mais quand on veut on peut. Ok, très bien. Ben, très intéressant. Est-ce que tu veux partager un dernier mot, ton mindset, ton état d'esprit, c'est bientôt Noël Non, mais juste, s'il y a des gens qui hésitent à partir à l'étranger, n'hésitez pas. Saisissez l'opportunité de pouvoir vivre une expérience à l'étranger. Et voilà, faites votre propre expérience et ayez pas de regrets, c'est tout. Moi je dis juste, faut pas vivre avec des regrets. Il y en a plein qui… J'ai plein de gens autour de moi qui me disent « Ah, t'as de la chance !» Faites-le. Faites-le. Ouais, prenez votre billet, partez à l'étranger. Et voilà, puis si ça vous plaît pas, vous pouvez repartir, c'est tout. Vivez votre truc, juste vivre sans regret. Vivre sans regret, vivre à 200%. Qui ne tente rien à rien, faut y aller. Et juste, voilà, restez focus sur le positif. Oui, il y a plein de trucs, aujourd'hui il y a plein de drames dans le monde. Je pense qu'on est chanceux, juste d'être français, peu importe où on vit dans le monde, on est chanceux. Faut arrêter de dire qu'on ne l'est pas. Et à partir du moment où on a un toit sous la tête, qu'on a accès à l'eau potable et qu'on peut manger à sa faim, même si bien sûr qu'il y a des gens qui ont plus de difficultés que d'autres, juste vivez votre vie et n'ayez pas de regrets, c'est tout. Voilà, après chacun son point de vue, on peut débattre sur plein de sujets, mais… La prochaine fois. La prochaine fois sur la politique. La prochaine fois, ouais. J'aime pas trop parler de politique parce qu'après, on sera jamais d'accord, de toute façon. C'est clair. On peut ne pas être d'accord et discuter autour d'une bière. Non, tout à fait. Voilà. Mais je trouve que tout est sujet à débat un peu aujourd'hui. Ouais, et ça, c'est un peu le problème de la France, c'est qu'on est tout est sujet à débat. C'est bien d'avoir son opinion, mais des fois, ça peut aller loin et c'est dommage.
Ouais, je te confirme, ça peut aller loin. Ça peut aller très loin. Mais bon. En tout cas, conclusion, pour tous ceux qui nous regardent en France et ailleurs, venez à Hong Kong, c'est top ici. Exactement. Et Venez vivre l'expérience. Voilà, et je te souhaite de trouver ce job. J'espère. Donc Laetitia, très bon profil. Contactez-nous si vous voulez si vous la avez rencontrer. besoin. Exactement. Merci beaucoup.